Coucou tout le monde, je vous retrouve avec un petit retour de course primeur du mois de novembre. Nous sommes déjà en novembre. Alors où je vous filme, nous sommes déjà le 9 novembre parce que c'est vrai que j'avais fait des courses dans les magasins, etc. Je n'ai pas pu retourner au primeur pendant 2 semaines parce que déjà d'une j'étais malade, de deux j'étais en congé ensuite, donc j'avais Lancelot tout ça, donc je suis pas retournée au primeur du côté de mon travail. J'y suis retournée seulement aujourd'hui. J'ai acheté quelques petits trucs même si j'ai envie de plus, mais j'ai aussi envie de taper dans ce qu'il y a dans le congèle. Ça fait quand même depuis cet été qu'on se dit on va finir ce qu'il y a dans le congèle et dans les placards, surtout dans le cellier là-bas, tous nos stocks et tout. Et en fait, j'achète tellement de légumes frais qu'on mange que des légumes frais. On a mangé que des crudités tout l'été. Là, pareil, on mange que des légumes. Alors c'est bien aussi d'avoir des frais, mais il va falloir vraiment que je regarde un peu. Donc ça va un peu s'appauvrir, peut-être on va dire au mois de décembre. Voilà, au mois de décembre, j'essaierai de cibler plus dans ce que j'ai dans le congèle, parce que vu qu'il y aura les blabla-cendres, on va pas faire de trucs primeurs à la fin du mois et je vais pas vous faire, vu que le but c'est de vous montrer, j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu, de vous montrer ce que j'achète, mais après de vous montrer ce que j'en fais, comment je les prépare et comment je mange ça. Donc on va dire que pour le mois de décembre, il y aura pas de... Alors il y aura un retour primeur de temps en temps quand j'irai acheter des fruits, parce que ça, les fruits, j'en ai pas trop dans le congèle. Et puis je préfère les manger frais. Par contre, voilà, on essaiera de faire des petits défis challenge. On tape ce qu'il y a dans le congèle et dans le cellier. Alors là, on reste sur le même défi où j'achète et je vous montre. En tout cas, j'essaye. Même s'il va y avoir à un moment donné de la redondance, parce que c'est vrai que le matin au petit déjeuner, c'était bien le mois dernier. J'ai pu vous montrer un peu tout ce que je fais, parce qu'en général, ça tourne autour du pancake, de la gaufre, du croque-monsieur, du bowl cake, du porridge. Voilà. Ce sont mes 5 petits déjeuners préférés. Donc, c'est sûr que c'était facile de varier avec des fruits, etc. Mais là, on va un peu tourner un petit peu en rond. Alors, j'ai pris des fruits et des légumes. J'en ai eu pour 25 €, 24,90 € ou un truc comme ça. Pour tout ce que j'ai pris, là, c'est pas mal. J'ai pris 4 courgettes. Voilà, 4 courgettes sympathiques. Ça, en général, voilà, je les fais soit... je vais faire venir un peu dans un peu d'huile avec de l'ail. Ou alors, je les fais avec des herbes de Provence. Ou bien à la crème. Ça dépend. Et puis, en général, voilà, j'accompagne toujours ça d'un peu de féculents. Donc, de riz, de l'éblis, des patates, des gnocchis. Voilà, parce que Lancelot n'aime pas ça. Hop, ça va dans le frigo. Moi, je conserve mes courgettes au frigo. Il y avait des trucs qui sont tout au fond. Là, on a des bananes. J'ai fait le plein de bananes. Il en reste une que je vais peut-être manger, moi, au goûter ou je sais pas. Parce qu'à mon avis, quand il va voir les nouvelles, il va pas vouloir de l'ancienne. Donc, je pense que je la mangerai peut-être demain matin. Je verrai, ou je vais me faire peut-être un petit croque-monsieur aux fruits ou un truc comme ça. Je verrai demain matin ou je sais pas. Donc, j'en ai pris 3 x 3. Voilà. Donc, hop, ça va aller dans le frigo aussi, parce que Lancelot aime quand ça reste de cette couleur-là au maximum, et surtout quand c'est frais. Moi aussi, je préfère les fruits quand ils sont froids, donc je les mets en général au frigo, même si je sais qu'en général, le frigo, ça fait noircir certains fruits, etc., ou les mûrir... Enfin, ça les fait pas mûrir plus vite, mais je sais que les bananes, ça les tache un peu. Donc, mais je sais que si je les laisse comme ça à l'air, dans 2 jours, ils seront tout achetés aussi, donc... autant essayer de les faire garder un maximum. Et je sais quand j'ai mis au frigo, je peux les faire garder quand même facile 1 semaine complète. Donc voilà. Banane. Hop. Il n'y avait pas grand monde, donc ça allait. Hop. J'ai pris une courge butternut et un potimarron. Alors celui-ci, je voudrais le faire farci. Vous savez, le couper en 2, le vider, le passer au four et puis essayer de faire une petite farce. Alors, je ne sais pas si je vais faire avec de la protéine de pois, la protéine de soja, ou alors avec du thon, ou alors avec, je sais pas ce que j'ai, enfin, du haché végétal, je sais pas trop. Mais celui-là, je voudrais le faire en farci. J'arrive pas à trouver des petites courges sympas pour faire des trucs farcis. Ça, je pense que je vais le faire en légumes rôtis. Je vais le faire en légumes rôtis et puis on le mangera avec des pâtes ou du riz, enfin vous voyez, en truc à côté quoi. Voilà ce que j'ai prévu. Pas de soupe cette semaine, on a fait bien assez de soupe là pendant que j'étais pas très bien. Donc j'ai fait soupe carotte courgette, soupe, j'ai fait butternut, j'ai fait potimarron, j'ai fait patates douces, carottes, j'ai fait avec les légumes pot-au-feu. Enfin voilà, on a fait quand même pas mal de soupe le mois dernier parce que j'étais vraiment flagada. Là, je voudrais un petit peu manger les légumes et plus les boire. Donc j'ai acheté... Ah,
avec mon oncle, j'ai réussi à passer à travers le truc. J'ai acheté des pommes, j'ai acheté 2 Granny Smith et j'ai acheté 2, ils appellent ça des Royal Gala. Chez mon primeur, en ce moment, ils n'ont pas de Pink Lady, donc je fais avec ce qu'il y a. Donc j'ai pris, voilà, 4 pommes comme ça, parce qu'il m'en reste encore 1 ou 2, je crois. Et puis j'ai acheté d'autres fruits, donc c'est pour un petit peu varier. Donc ça va aussi aller dans le frigo. Moi, je mets tout dans le frigo. Moi, le matin, il faut que mes fruits soient bien frais. Hop. Tac. Ensuite, j'ai pris des carottes. Ça, c'est pareil. Bon, je les ai fait en soupe jusque-là. Mais en général, je les fais en rondelles à la crème. Voilà. Des petites carottes comme des carottes Vichy, tout ça. Alors, j'achète en parallèle aussi en supermarché des carottes râpées parce que pour l'instant, je n'ai pas encore investi. Mais je pense que pour mon anniversaire, je vais investir dans un robot qui fait un peu tout. Qui me fera mes smoothies, qui me pressera mes oranges, qui me hachera mes trucs, et qui me fera des carottes râpées, des concombres, des trucs comme ça. Donc, j'ai trouvé un truc qui m'intéresse sur Amazon. Donc, je verrai avec Simon comme cadeau d'anniversaire. J'aimerais bien avoir ça. Donc, j'ai acheté, je crois que j'en ai pris 10 des carottes comme ceci. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai plus, je coupe en rondelles, je fais cuire et après, je fais revenir à la poêle à la crème. Ça aussi, ça va au frigo. Tout va aller au frigo, quoi, finalement, quasi. Je sais pas trop avec quoi je vais faire ça. En général, on mange pas de féculents, nous, avec ça. Mais ça peut arriver peut-être... Avec les carottes, en général, on mange juste les carottes. Je sais pas, on sera forcément avec du poisson ou avec un simili. Alors, pas avec quiche, etc. J'ai prévu d'ailleurs une quiche. J'ai pas acheté de salade. Il faudra que j'achète. J'ai pris 4 kiwis. Je vais les laisser un peu à l'air, voir si Lancelot est intéressé par les kiwis. Mais dès qu'il commence déjà à être un peu mou... Donc on verra si... Donc ce sont des kiwis jaunes, parce que Lancelot ne mange que des kiwis jaunes. En fait, depuis qu'il était tout petit, au tout début on achetait, parce que ça fait pas très longtemps qu'on connaît les kiwis jaunes finalement, et quand il était tout petit, donc il y a 4 ans, quand il commençait à manger, vous savez, la DME, tout ça, il mangeait du kiwi, il adorait ça, le kiwi vert, sauf que ça lui file la colique, il avait mal aux fesses, etc. Enfin bref. Et en fait, on a découvert le kiwi jaune qui est nettement moins acide et moins agressif pour les intestins et pour les petites fesses. Donc, ce qui fait que depuis maintenant, il ne jure que par les kiwis jaunes, les autres, ça pique. Donc ça, quoi que je touche, là, celui-là, il est un petit peu mou quand même. Donc, je vais les mettre au frigo aussi. Hein. De toute façon, Lancelot, tous les soirs, il se sert sa banane dans le frigo. Donc, s'il voit un kiwi, il saura se faire comprendre. Et il reviendra avec un kiwi vers son père pour qu'on lui épluche. Et la dernière chose que j'ai prise, ce sont des brocolis. J'ai acheté du saumon. D'ailleurs, il y a des bêtes. Retourne à ta maison, sale bête. Touc. Brocoli. J'ai acheté du saumon là à mes dernières courses et j'ai bien envie de faire saumon, ébli, brocoli. J'ai acheté un tout petit, mais j'ai acheté un très gros. Enfin, très gros. Un correct, quoi. J'aurais pu d'ailleurs ne faire que celui-là. Mais j'ai eu envie de beaucoup, en fait, pour que j'ai des restes le lendemain. Ou alors, j'en garderai un éventuellement pour faire une soupe avec quelques carottes. Ou je sais pas. Je préfère en prendre plus que pas assez. Hein. Ça, faut que je le fasse assez vite. Ça, je vais pas le conserver au frigo. Je vais le laisser sorti. Mais je sais que dans 2 jours, il va... Oula. Je pense que je vais le faire cuire demain. On le mangera demain soir. Parce que je pense que si je le laisse, on est déjà jeudi. Je pense pas que je vais faire ça pour samedi soir. Donc ce qui fait que je me retrouve avec un truc tout jaune, il aura perdu toute sa verdure, donc je vais le laisser là parce que j'ai la rame de le faire maintenant. Par contre demain je le fais cuire et on le mangera demain soir. Comme je vous ai dit, saumon avec éblis, je pense que ce sera ça. Bon, je peux laisser ça là. Et voilà. Et bien voilà pour mes petits achats primeurs. Maintenant je vais essayer de penser à vous montrer ce qu'on fait un peu de tout ça. Ça sera pas pour ce soir, parce que ce soir on finit justement la soupe de carottes courgettes que j'avais faite début de semaine. Oui, tout début de semaine. Ce soir, Simon a volley, donc on mange léger. Il a un match de volley. Donc voilà. Sinon, demain soir, vous verrez le brocoli. Demain matin, je verrai pour manger un fruit. Si Lancelot va pas manger sa banane ce soir, ce sera une banane demain matin. Sinon, je verrai, je me ferai soit une pomme ou soit un kiwi, je sais pas, je verrai. Vous verrez, vous aussi. Moi, c'est en fonction de mes envies, hein, souvent. En ce moment, je suis à fond pancake. Donc, voilà, c'est pancake à mort.
Bah, pancake banane choco, je peux peut-être faire demain, je sais pas, je verrai. Allez, je vous laisse, je vais ranger mes petits fruits et mes petits légumes et puis je vous retrouve pour la cuisine tout de suite après. Alors, bye. Ce soir, j'ai fait les brocolis, voilà, de ce que j'ai acheté de chez le primeur. Donc, on s'est fait une belle assiette avec des brocolis, du saumon, du fromage et des petites pommes de terre rôties restant d'Halloween. Voilà, et les brocolis, je les ai fait cuire à l'eau cet après-midi et je les ai fait revenir à la poêle avec un peu d'ail en poudre, enfin en semoule. Je n'ai pas de brocoli. Non, t'as pas de brocoli toi. Mais donc je les ai fait revenir à la poêle avec de l'huile d'olive, de l'ail séché là, paillettes, et de l'oignon aussi séché. Voilà. Bon appétit. Attends, je parle pas très fort parce que tout le monde dort encore. Je me suis bu un petit jus là. J'ai acheté au magasin bio un jus pomme, carotte, gingembre, voilà, pour l'immunité. Là, j'ai utilisé donc du primeur, une banane et un kiwi. Je me suis fait une petite infusion, une petite verveine qui se trouve là. Et je me suis fait 6 petites, elles sont vraiment toutes petites, hein, vous voyez, elles font à peine la paume. Des petites tartines de pain de maïs avec du beurre qui est ici, voilà, du beurre végétal. Voilà pour le petit-déj. Bon appétit. Alors, en ce dimanche matin, on fait très simple. Donc, je mange une pomme qu'on a achetée, enfin que j'ai achetée au primeur et que je vous ai montré. Voilà, je préfère les manger comme ça, à la croque. Je verrai si un jour je les mets dans une préparation ou quoi aux caisses. Je me suis refait une petite infusion parce que comme j'ai repris les compléments alimentaires, je préfère les prendre, enfin je les prends le matin avant le petit déjeuner et pour bien faciliter l'absorption, l'assimilation, etc. Pour l'instant, je tourne à l'infusion le matin, voilà. Et le thé, enfin pour l'instant, c'est de l'infusion même tout le temps. Mais bon, comme je sais qu'au mois de décembre, je vais avoir du thé à boire, ça risque d'être un peu chamboulé. Mais je reprendrai après les infusions. Et là, je me suis fait 6 tartines. Donc c'est des petites, hein, vous voyez, ma main. 6 tartines, c'est du pain, alors je sais pas qu'ils appellent ça nordique, norvégien, voilà. C'est un pain avec des farines foncées complètes, avec de la margarine, là, du beurre végétal, prime vert. Voilà pour un petit déj tout simple en ce dimanche matin. Bon appétit. Alors, ce midi, j'ai pris les restes de brocoli et j'ai cassé des œufs et j'ai recouvert avec un peu de fromage râpé. Voilà, une petite omelette brocoli, fromage. Bon appétit. Alors, ce matin, je me suis fait des énormes pancakes avec des pépites de chocolat et à l'intérieur j'ai découpé donc une petite banane en rondelles. J'ai tout mélangé la pâte et je mets ça, donc le dernier est un petit peu cuit parce que je ne l'ai pas surveillé. Je vais d'ailleurs couper le feu, ça va rester sur le reste de cuisson. Et donc voilà, comme ça, j'ai pas besoin de rajouter de rien du tout dessus, je peux les manger comme ça, voilà. Pancake banane choco avec une petite, alors c'est camomille, je suis passée à la camomille. Bon appétit. Alors, ce matin au petit déjeuner, je prends une pomme Granny Smith comme ça à la croque. Je me suis fait 2 avocado toast, on va dire, avec un muffin complet, à la farine complète, du fromage aillé fines herbes, avocat et des épices guacamole et une petite camomille ce matin. Voilà, bon appétit. Alors, ce matin, muffin complet avec du beurre de cacahuète et des bananes en rondelles. J'ai fait avec ça un pumpkin chai latte au lait d'amande. Voilà, petit déjeuner du jour. Alors, ce soir, j'ai utilisé les carottes que j'ai coupées en rondelles et que j'ai fait cuire. Ensuite, je les ai fait revenir avec de la crème, du curry, du curcuma et du gingembre. Voilà. Et donc, on mange ça avec un steak de thon. Et moi, j'ai mis 2 kiri qui me feront à la fois l'accompagnement et mon dessert. Bon appétit! Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve, je crois, pile une semaine après. Nous sommes le jeudi. Et je suis retournée chez le primeur aujourd'hui, bien que je n'avais pas besoin de grand-chose. Il me reste en légumes les courgettes, mais j'ai prévu d'en faire ce soir. Il me reste le potimarron et la butternut. Voilà, de ce que j'avais acheté, je crois, la semaine dernière. Et au niveau des fruits, il me reste une pomme de chaque, une Granny Smith et une je sais plus quoi là. Il me reste des bananes, mais comme on est 2 à taper dedans, j'en ai repris. Il me reste 2 kiwis.
Et puis bah voilà, il me reste 2 clémentines de encore avant, etc. Donc j'ai racheté surtout des fruits et j'ai racheté quelques légumes. Et je vous ai pas montré grand chose. C'est vrai que du coup dans les plats que j'ai fait, alors au petit déjeuner, ça, je pense que c'est pas très utile finalement si je fais pas une recette élaborée. Je vous ai quand même montré histoire que voilà, il n'y a pas rien. Mais en général les pommes je les mange à la croque. Les clémentines, je les mange à la croque comme ça. Enfin, je fais pas beaucoup de préparation avec les fruits. Moi, j'aime manger les fruits comme ça, frais. Après, ça peut arriver en smoothie, en glace, etc. Mais sinon, la majorité du temps, bah, je les mange comme ça. Bon, j'avais fait des pancakes à la banane et aux pépites de chocolat. C'était super bon d'ailleurs. Je peux faire des croque-monsieur aussi avec des fruits dedans. Les bananes En fait, c'est plus facile, je crois, pour moi de manger la banane chaude, cuite, que de la pomme ou un autre fruit. Donc, on va voir. J'ai acheté quelques trucs et je verrai si je suis inspirée cette semaine pour faire quelque chose qui change, mais je n'y crois pas trop. Alors, j'ai acheté pour Simon, parce que moi, je n'aime pas ça. Bizarrement, j'aime le jus de raisin, mais je n'aime pas le raisin comme ça, ni le raisin sec. Donc, j'ai pris du raisin comme ça, made in Italy. C'est son préféré. Il y a une période où il y en avait de France, mais il m'a jamais dit, il m'a toujours dit, tu prends que de l'italien. Et là, il y avait de l'espagnol, je crois. Il y avait une autre variété. Moi, je suis restée sur l'Italie. Hein. Je sortirai les trucs après, quand on sera plus ensemble. Ensuite, j'ai pris 4. Elles sont de retour, parce que jusqu'à maintenant, c'était surtout des pommes locales, on va dire. Et là, les Pink Lady sont de retour. Donc, j'ai repris 4 Pink Lady, vu qu'il m'en reste 2 autres pommes. Donc, hop. Moi, je conserve, je vous ai dit, mes fruits à moi, en tout cas, je les mets au frigo. J'aime le matin quand ils sont bien frais. Ensuite, j'ai repris des poires. Donc, j'ai repris 4 poires. Enfin, j'avais pas pris, je crois, la fois dernière. Donc, j'ai pris des poires. C'est des conférences, je crois, celle-ci. Je vais en mettre 2 au frigo, puis je vais en laisser 2 de sortie. Parce que Simon, lui, par contre, n'aime pas les fruits froids. Hop. Ensuite, j'ai repris de la banane. J'en ai pas pris tant que ça la fois dernière. J'en ai pris beaucoup parce que vraiment, il n'y avait plus rien pénurie. Et là, voilà, j'ai pris 5 bananes. Je les mettrai tout en dessous. Ça, par contre, je peux laisser sortir. Tac. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des clémentines. Je crois que j'en ai pris 8. Voilà, des clémentines. Alors, celles-ci, elles viennent de Maroc parce qu'il y a déjà... Ouh, vous voyez ma super coupe de cheveux. Il y avait déjà arrivé celle d'Espagne, mais elles avaient une tête bizarre. Enfin, m'inspiraient pas confiance, entre guillemets. Et il y avait les Corses, mais elles étaient toutes petites et elles étaient le double du prix. Donc j'ai dit on va attendre un peu pour la Corse. Je crois que la meilleure période pour les clémentines corse, c'est décembre, je crois. Donc on n'est pas loin. Donc on verra si elles ont une meilleure tête et puis si le prix baisse un petit peu. Mais voilà, donc je suis restée sur la clémentine du Maroc pour l'instant. Écoutez, j'en ai mangé 2 ce matin, d'une autre fois que j'avais acheté. Déjà, elles durent super longtemps. Bon, moi, je les garde au frigo, donc forcément, ça stoppe un peu leur étape de mûrissement, je sais pas comment on dit. Enfin, elles mûrissent moins vite. Et donc, ce matin, j'ai mangé 2 clémentines. Sur les 2 clémentines, j'ai eu 4 pépins. Ça va. C'est pas comme les premières que j'avais prises, où là, il y avait 1, voire 2 pépins par petit quartier. Donc, c'est très bien comme ça. Ensuite, j'ai repris des endives. J'ai pas pris beaucoup parce que c'est vrai que dans les menus que j'ai élaborés là, on est un peu déjà de ce qui me reste. Et puis on a commencé un peu à taper dans les stocks, ce qui est pas bien parce que j'avais dit que je continuerais à acheter des légumes. Alors c'est un peu pauvre quand même en fruits et légumes en ce moment chez le primeur. Donc j'ai repris des endives, ça on verra pour faire une salade un de ces 4 ou même moi le samedi ou le dimanche midi. Voilà, ça m'arrive de faire des salades. Donc voilà, mais sinon je vais essayer la semaine prochaine de refaire quand même des vraies courses chez le primeur. Finir le mois avec, je pense que vous aurez que 3 retours de courses primeur dans cette vidéo, avec des vidéos parce que au mois de décembre déjà j'aurai pas de retour de courses primeur spécialement avec des assiettes etc. Je ferai des retours primeur quand j'irai au primeur vu que ce sera des daily vlogs, des blablassants, enfin une vidéo tous les jours. Donc fatalement le jour où j'irai au primeur, j'en profiterai pour vous montrer ce que j'ai acheté. De temps en temps je vous montrerai les assiettes quand ce sera intéressant de vous montrer les assiettes. Et surtout, mon défi de décembre, ça va être de taper dans le congèle. Voilà, il faut qu'on termine tous les légumes et tous les trucs du congèle. Parce que le but, c'est quand on revient de vacances de chez mes parents, Lancelot ne sera pas là, il sera chez ses autres grands-parents. On puisse décongeler les congèles et nettoyer, quoi. Voilà. Chose que je devais faire cet été et que je n'ai pas fait. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris 2 aubergines. Je cherchais, non.
2 aubergines. Je me tâte ce soir à faire ça. Ce soir, on a prévu spaghetti bolo et Lancelot mange des spaghettis et mange de la... Alors, la viande hachée, c'est ça. C'est de la viande végétale, en fait, c'est du simili carne. Et puis, j'ai une sauce déjà toute faite. Je vous montre. Tant que vous êtes là, voilà. C'est celle-là que je prends parce que j'aime pas, moi, la tomate. Donc, j'essaye d'avoir un truc un peu réduit en tomate. Donc, il faut forcément un peu de tomate. Mais après, c'est poivrons et aubergines. Donc, comme c'est orange et que je rallonge en plus avec un peu de crème... Voilà, le goût de la tomate est plus ou moins noyé et la couleur plaît plus à Lancelot, donc il mange un petit peu plus de ça. Donc lui, il restera sur ça et nous, à côté, on se fait en plus des légumes qu'on rajoute dedans. Donc j'avais prévu de faire des courgettes, 2 courgettes. J'ai 4 courgettes, j'avais prévu d'en faire 2. Je vais peut-être faire une aubergine avec. J'ai pris donc 2 aubergines, je les ai pris en petit format. Et comme ça, après, on aura de nouveau un autre truc si on fait courant de semaine prochaine aubergine et... avec du riz ou de l'éblis, ouais, ça peut. Écoutez, je vais peut-être les laisser sorties, celles-ci. Je vais les mettre là. Et la dernière chose que j'ai prise, il me semble qu'il me reste un truc, ce sont des avocats. J'ai pris 3 avocats. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à m'en passer. Hein. J'en mange, à chaque fois qu'on mange une salade, je mange un demi-avocat. Ça m'arrive le matin de manger de l'avocat sur les avocats de toast, là, comme je vous ai montré. J'ai une coupe. Il fait un vent, les gars. Ça va déraciner les arbres, quoi. C'est horrible. Je ne vais pas promener la chienne aujourd'hui parce que déjà, pareil, un coup il fait soleil, un coup c'est douteux. Ce matin, c'était l'apocalypse. Et voilà. Voilà ma coupe du jour. Donc j'ai pris 3 avocats comme ça parce que j'arrive pas à m'en passer. Il faudrait que j'arrive parce que ça vient de loin, c'est pas bon, machin. Et en toute saison, c'est pas logique non plus. Mais j'aime trop ça, quoi. C'est trop bon. Bon, et bien voilà pour le retour de course primeur. Pour tout ça, j'en ai eu pour 28 € quelque chose, 29 €. Je pense que je tourne à peu près toujours à ça. J'avais envie de prendre un chou romanesco, sauf que j'ai fait moi mon menu et on peut tenir avec ce qu'on a jusqu'aux prochaines courses. Donc je me dis, voilà, si je dois acheter un chou romanesco, c'est ça que je voulais acheter, un chou romanesco, je l'achèterai seulement la semaine prochaine. Voilà, vous aurez peut-être un chou romanesco dans le retour de primeur. Bon, bah, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye. Alors, ce soir, c'est spaghetti bolo végé avec donc des spaghettis complets, de la bolo végétale. C'est une sauce déjà toute prête, tomate, aubergine, poivron de la marque Super U et j'ai fait revenir donc ce qui nous concerne de ce que j'ai pris chez le primeur. Courgettes et aubergines que j'ai fait cuire, on va dire pseudo vapeur. Vous savez, j'ai mis dans la poêle avec un peu d'huile à l'ail, des herbes de Provence et j'ai couvert. Je remets de temps en temps, mais j'ai laissé toujours couvert, donc un peu cuit à l'étouffer, si je puis dire. Comme ça, ils sont bien moelleux, bien cuits. Et voilà, pour l'instant, j'ai mis ça comme ça, mais à terme, tout va être mélangé. Voilà, bon appétit. Alors, ce matin, dans le retour primeur, j'ai utilisé les kiwis. Donc j'ai mis 2 kiwis dans du fromage blanc. Je me suis fait à côté un petit bol de muesli chocolat amande de chez Super U et un petit matcha. Voilà pour le petit déjeuner de ce matin. Bon appétit. Alors ce matin au petit déjeuner, c'est un bowl cake poire chocolat. Voilà. J'ai utilisé une des poires que j'ai mélangé donc à mon bowl cake avec, donc j'ai mis les 3/4 de la poire dans le bowl cake mélangé à la préparation et le dernier quart je l'ai mis en déco sur le dessus et j'ai fait avec ça un pumpkin chai latte. Voilà pour mon petit déjeuner. Bon appétit. Alors ce soir, expérience culinaire. J'ai pris un petit marron que j'ai coupé en 2, l'autre moitié c'est Simon qui l'a. J'ai haché des émincés de poulet végétaux que j'ai mélangé donc avec la purée du potimarron, l'intérieur que j'ai d'abord fait cuire au four. J'ai donc mélangé avec style du haché en fait, de poulet végétal. J'ai mis un petit peu d'éblis, j'ai mis un peu de levure maltée, de crème fraîche, j'ai mis un peu des épices, hein, curcuma, gingembre, curry. Et j'ai mis du gruyère, enfin de l'emmental râpé dessus. Et j'ai remis au four. Voilà, normalement ça devrait le faire, on va goûter. Hein. C'était une expérience culinaire. Allez, bon appétit, je vous dirai ce qu'il en est. Alors ce soir, c'est une petite poêlée de courgettes aubergines, du tofu chèvre miel noisette et du riz complet. Voilà, bon appétit. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour le, je pense,
Je sais pas, peut-être qu'il y en aura un la semaine prochaine, mais c'est pas dit. Non, bah non, parce que je vais vous diffuser la vidéo avant que la semaine, enfin avant jeudi de la semaine prochaine. Donc, je vous retrouve pour le dernier morceau de retour de course primeur. Je suis désolée, je vous montre pas beaucoup en fait d'assiettes parce que c'est assez redondant finalement. J'achète des pommes, j'en ai même racheté encore, mais je les mange la majorité du temps, je les mange à la croque. Pareil pour n'importe quel fruit en fait. Après quand je fais un truc qui sort de l'ordinaire, comme l'autre fois j'ai fait des pancakes ou alors des bowl cakes avec de la banane ou de la poire, voilà, des fruits qui se ramollissent assez facilement. Je vous le montre, vous voyez, mais par contre, voilà, ou des porridge, des choses comme ça, mais sinon, ça reste, voilà, les fruits, je les mange comme ça. Donc, à la limite, je vous montre de temps en temps que je mange une clémentine ou une pomme ou un truc comme ça, mais c'est pas très judicieux de vous montrer tout le temps la même chose. Pareil, autrefois, j'ai fait, il me semble que j'avais déjà fait ça, courgettes et aubergines poêlées, mais il me semble que j'avais mis un peu de crème. Là, j'ai pas mis de crème, j'ai juste mis des herbes de Provence. Mais voilà, vous voyez finalement les mêmes plats parce que je les cuisine pas. Il y a plein de façons de le faire, les légumes. Mais c'est vrai que pour des questions de logistique, de temps, etc., moi, à 6h30, je fais cuire mon truc. J'ai pas le temps de faire un truc super élaboré. Donc c'est juste pour vous donner des petites idées de composition. Un coup, on le mange avec du riz, un coup, on mange avec autre chose. Voilà, mais sinon, ça tourne un petit peu toujours autour de la même chose. Donc c'est vrai que là, ce mois-ci, vous n'avez pas eu beaucoup de plats et d'assiettes. Mais il y a eu quelques petits trucs inédits, quelques petits essais culinaires qui n'ont pas plu à tout le monde. D'ailleurs, je vous ai pas fait le point sur la citrouille, enfin le potimarron que j'avais fait, que j'avais farci, on va dire. Moi, j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça super bon. Simon, je le voyais, il mangeait en faisant une grimace. Je lui dis, mais mange pas si t'aimes pas. Il me fait, c'est pas que j'aime pas, mais je suis pas super fan. Mais je vais manger. Je le voyais, il faisait ça, puis il a mangé la moitié de l'intérieur, mais il mangeait pas le potimarron, quoi. J'ai aucun intérêt, Simon, arrête de manger ça. Va te faire autre chose. Il a pris des restes qu'il y avait. Et moi, le lendemain soir, en plus, j'avais une réunion, je rentrais plus tard. J'ai mangé tranquille ma petite portion de potimarron farci et je me suis régalée. Voilà, il vaut mieux que ce soit utilisé pour des personnes qui kiffent la vie, enfin qui kiffent manger ça plutôt que voilà. Donc là, je suis allée faire un petit tour. J'en ai eu pour 25 € encore. J'ai pris quelques petits trucs pour cette semaine. Il me reste encore pas mal de choses. Il me reste des endives, mais on devrait manger ça ce soir. Il me reste donc la butternut. Il me reste des poires. Il me reste des bananes. Il me reste des clémentines. Voilà, des pommes, il me reste des pommes aussi. Donc j'ai repris 2-3 trucs histoire de tenir voilà toute la semaine. Et puis de toute façon, notre objectif de décembre, même si j'irai acheter des fruits frais, parce que des fruits, moi c'est les frais que je les préfère, donc j'irai racheter des pommes, des bananes, mais au final voilà, je me donnerai pas un jour bien précis, ce sera quand j'aurai besoin. Et puis au pire, en faisant mes courses, je pourrais acheter voilà des pommes, les Pink Lady, il y en a partout en ce moment. Voilà, j'irai pas spécialement au primeur pendant le mois de décembre, parce que le but va être de taper dans les congélateurs, parce qu'on en a 2. Et dans le garage. Donc pour tout ce qui va être légumes, ça va être un peu plus de la conserve et du surgelé. Mais comme j'ai pas prévu de faire de retour de course primeur spécialement au mois de décembre, vu que ça va être des vlogs au jour le jour, ça sera très bien comme ça. Vous verrez de temps en temps mes assiettes, vous verrez de temps en temps des achats, etc. Donc c'est pas très grave. Et puis on reverra au mois de janvier si ce format continue. Moi, ça m'avait bien plu de continuer à vous montrer ce que je prenais chez le primeur et puis vous montrer quelques petites assiettes quand c'est intéressant de vous les montrer. Allez, on est parti tout de suite. J'ai pris, je pense que c'est une des dernières fois que je vais les prendre, quoique elles sont encore assez sympathiques. J'ai pris des tomates cerises. Je vais vous montrer comme ça. Des petites tomates cerises. Il y a un peu toutes les formes, vous savez, il y a les ovales, il y a les rondes, etc. Il n'y a pas en forme de poire. Et puis il y a toutes les couleurs. Il y a les oranges, les rouges et puis les foncés, là, les noirs. Je vais vous montrer, vous voyez, les toutes foncées comme ça. C'était quand même 9,80 € le kilo. Donc voilà, on verra. Ça, je lui avais dit, est-ce que tu veux des tomates? Il m'avait dit, mais s'il y en a, oui. Donc bon, il y en avait. Donc j'ai pris autre chose qu'il voulait que je lui prenne. Mais là, par contre, j'ai pris parce que je n'avais pas le temps de lui envoyer un message, d'attendre qu'il me réponde. Donc, j'ai quand même pris. Il m'avait dit, tu reprends du raisin. Mais vous savez, d'habitude, il me dit toujours, tu prends du raisin italien. Et là, il n'y avait pas d'italien, il y avait que de l'Espagne. Que de l'espagnol. Donc, je lui ai pris pour pas qu'il se retrouve voilà, sans rien. S'il avait envie de manger du raisin. Au moins, il a ça. Et puis, il me dira, ça se trouve, il va avoir la révélation. Il va me dire, écoute, il est bon, tu peux en reprendre. Ou soit, on dit que c'est terminé la saison du raisin. Et puis, il va se rabattre sur autre chose. Qu'il me dise quoi. Et puis, on verra. Hop.
J'ai pris un chou romanesco. J'ai prévu demain de faire un chou romanesco pâte, je crois, je sais plus. Pâte. Des cordons bleus, VG. Chou romanesco et pâte. Donc Simon est pas un grand fan de chou romanesco, donc je vais me le faire pour moi toute seule et on verra donc sur le côté. Soit il mangera que des pâtes, à la limite je ferai peut-être une sauce au fromage et puis moi je rajouterai du chou romanesco et puis j'en aurai en reste pour de midi de la semaine prochaine. Mais voilà, moi j'adore le chou romanesco, je trouve ça trop bon. Lui il est pas fan, alors j'ai essayé de le faire à la vapeur, de le faire bouillir à l'eau, j'ai essayé de le faire en gratin, j'ai essayé de le faire rôti au four, etc. Poêlé aussi, et en fait il a du mal avec ce légume. Donc écoutez, moi j'aime, donc je vais en profiter. Vous savez que je vais mettre ça, on va mettre ça avec le potimarron, enfin le potimarron, la butternut qui me restait. J'ai pris, comme je vous ai dit, des Pink Lady, j'ai pas pris grand chose. Ça c'est pour moi le matin, et des fois Lancelot le soir il veut manger une pomme, donc j'ai pris voilà de la Pink Lady comme d'habitude. J'en ai pris que 3, ce sera largement suffisant parce qu'il m'en reste je crois 3 aussi, donc ça fera l'affaire. Hop, j'ai pris des pommes de terre. J'ai prévu la semaine prochaine de faire une soirée burger frites, et donc j'ai pris des pommes de terre comme ça. J'en ai pris pas mal, on verra si j'utilise tout ou si ça partira. Peut-être qu'il y en aura une partie qui partira dans une soupe que je ferai avec le butternut, quoique j'ai pris le butternut de le faire rôtir. Je sais pas, on verra. Donc du coup, j'ai prévu ça pour faire des frites, mais je voudrais pas faire que des frites de patates. Vous voyez, j'aime bien me compliquer la vie en fait. Donc, frites de patates. Le même soir, en fait, je voudrais faire un peu un assortiment de frites de légumes avec le petit burger maison. Des frites de carottes. Hop. Et pour terminer, des frites de patates douces. Voilà, ça fera un bon petit repas. Il y en a quand même pas mal, donc je sais pas, je verrai. J'ai pris 2 patates douces parce que je ne savais pas. J'ai pris quand même pas mal de pommes de terre. Tout ce qui sera en reste, ça partira forcément dans une autre poêlée, dans une soupe ou dans autre chose. Mais pas de souci, ça partira sans problème. Donc voilà pour ce qu'il en est du dernier retour primeur. Donc là, je vais vous faire une dernière semaine où je vais peut-être faire des petits plats. Alors je sais pas ce que j'ai pris en petit déjeuner. Il y aura pas grand-chose parce que j'ai pris de la pomme et je vous ai montré déjà avec tout ce que j'ai d'autre. Donc peut-être pas en petit déjeuner. Et puis en plat, si je vous montrerai nos plats. Voilà ce que je vais faire là, les frites et les choses comme ça. Ça, je vais penser à vous le montrer. Bon, en tout cas, vu que c'est bientôt la fin et que je clôturerai pas plus qu'avec mes assiettes, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. Alors, ce soir, c'est des petites pizzas boules. J'ai fait des petites pizzas. J'ai pris de la pâte à pizza. J'ai mis les ingrédients que je mets d'habitude sur la pizza. Sauf que là, j'ai refermé la pâte à pizza pour faire comme des calzones en gros quoi. Bon, j'ai mis un peu de mozza au-dessus, mais bon, ça a plus cramé qu'autre chose. On verra bien. Et avec ça, une petite salade d'endives. Donc endives, avocat et maïs. Voilà, j'ai mis aussi des graines salade et puis j'ai mis un assaisonnement blanc. Voilà. Crème, comment dire, c'est une sauce crudité. Voilà. Allez, bon appétit. Alors, ce soir, c'est pâtes complètes au pesto. J'en ai pas mis beaucoup, c'est pour ça que les pâtes sont pas très vertes, mais il y en a quand même. Le pesto vegan de chez Coro et du chou romanesco. Et à côté, c'est le petit cordon bleu VG de la marque Super U. Voilà, bon appétit. Alors, ce soir, j'ai épluché les carottes, j'ai épluché les pommes de terre, j'ai épluché les patates douces. Je ferai le tri parce que tout rentrera pas. Et j'ai tout fait rôtir au four. Et donc, on a comme des petites frites de légumes avec du poisson pané au fromage. Et j'ai sorti donc une sauce potatoes. Mets ta serviette, je vais t'approcher après. Et donc, voilà. Donc là, c'est patates douces, je crois. Non, carottes, pommes de terre et patates douces. Bon appétit!